ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali katina ekolo na biso osala ya minene utayo bandala bato okokisi nini mpona mboka tomei na pasi ya etan kutu yaka tobandela elongola yo yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongo na yo tala etuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo simbola loboko na ekolo tolingi tomona embo simbola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona ye tolingi komona elonga na yo toyembi elonga moto na yo ikisa moto lokola belia na kongo yesu moto na yo ekisa Distingués invités, c'est un grand honneur de recevoir les nouveaux Mandela ici dans ce pays scandinave. Le monsieur n'est pas à présenter. On pouvait le présenter si les médias sociaux n'existeraient pas. Tout le monde les connaît. C'est un grand du Congo, un grand de l'INC, et il a un message qu'il faudrait apporter à la communauté congolaise expatriée en Scandinavie. C'est un honneur de l'avoir parmi nous. Nous allons lui demander de s'asseoir. Ici présents, nous avons les délégations venues d'autres pays, les délégations de France, de Belgique, de Suède, des États-Unis, du Canada, d'Italie. Nous avons et l'autre aussi d'autres invités qui sont venus sur d'autres pays. Et nous avons les membres de l'INC dans ce pays. Avant de commencer, nous voudrions d'abord nous lever et garder une minute de silence pour les 7 millions de morts qui ont péri au Congo et pour les 24 morts qui ont péri la semaine passée à Béni. Lèvons-nous et faisons une méditation à leur honneur. Debout Congolais, unis
par l'effort, unis par l'effort pour l'indépendance. Et son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, Dominique, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin du grand soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sans le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. C'est comme si on n'a pas mangé. Est-ce qu'on est dans un camp de déplacés de guerre au Kivu? INC, 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 toujours ensemble. Merci. Merci la parole à notre président. Je voudrais passer par la présentation des membres et de mes chers fédéraux des différentes fédérations. Dans la salle, nous avons la présence de la Fédération de la France que je demanderai qu'ils se soulèvent pour que nous puissions les accueillir et applaudir. Merci. Nous avons aussi la présence de la Fédération de la Suède. Nous avons la présence de la délégation de la Belgique. Nous avons la présence de la délégation de la Grèce. Je ne sais pas si il est en route. Nous avons aussi la présence de la délégation de l'Allemagne. Nous avons la présence de la délégation de l'Angleterre. Nous avons aussi la présence de la délégation d'Irlande. Nous avons aussi la présence de la délégation de la Hollande. Et nous avons aussi la présence, comme je l'ai dit bien avant, nous sommes une grande famille. Nous avons la présence de la conseillère en communication de notre président national, M. Vital Kamerhe, Madame Lili. Et puis nous avons aussi la présence de la secrétaire politique nationale adjointe. Ouais. Nous avons aussi la présence de la délégation du Canada, mais dès qu'il sera ici, je vous la présenterai. Merci. On va suivre l'adresse du président national, le pacificateur Vital Kamerhe. Oui, je vous salue tous les camarades, les fédéraux et les membres des différents comités qui sont réunis aujourd'hui dans le côté de notre secrétaire général. Je voudrais particulièrement féliciter la Fédération de l'Allemagne qui a organisé cette rencontre de notre secrétaire général, qui est un grand combattant pour la liberté et la démocratie dans notre pays, et avec lesquels nous menons le combat pour le développement. Avec vous tous, nous sommes convaincus
que nous sommes près du pont d'accostage. Je vous demande de tenir bon, le secrétaire va vous intervenir sur les grandes options qui ont été levées aussi bien par la dynamique que d'autres parties de notre relation congolaise concernant le dialogue. Nous disons que pour nous, le dialogue il est inopportun, c'est un dialogue piège et un dialogue alibi. Et nous n'y participerons pas. Pour nous, nous voulons le calendrier électoral qui s'inscrit dans les délais. Nous luttons contre le glissement et le président Kabila n'aura pas de troisième mandat. Et il est temps que nous puissions dire à notre peuple que l'article 64 de la Constitution, comme l'ont dit les évêques, lui assigne la mission de s'opposer à tout individu, au groupe d'individus qui prennent le pouvoir par la force ou qui l'exercent en violation de la Constitution. Je voudrais donc vous dire toute ma fierté, toute ma joie de voir que les gens sont venus de partout pour témoigner de l'amour et de l'attachement à notre parti et surtout à notre secrétaire général, l'honorable de Wanga, que je salue en passant. Je vous souhaite une rencontre fructueuse et toutes les questions peuvent être posées puisque nous sommes un parti où la démocratie fonctionne réellement. Pour répondre à toutes les questions, le secrétaire général, il maîtrise toutes les options que nous avons levées ensemble. Il a toute notre confiance. Je vous souhaite donc une très bonne réunion. Et d'avance, je vous dis joyeux Noël et une bonne et nouvelle année 2016, l'année de la victoire du peuple sur les forces électorales. Merci. Vous avez dit que ce n'était pas dans un rêve, ni dans un film, mais c'était la réalité, en différé. Le président national vous a parlé. Sans tarder, nous allons passer la parole à M. Bertrand Ewanga, secrétaire national de l'INC, honorable député. Vous avez la parole. Ok, très bien. Est-ce que ça passe? Je voudrais dire d'abord merci à tous qui sont venus écouter notre message. Et plus particulièrement aux représentants du parti social-démocrate de Danemark qui nous fait honneur. Et je vous demande d'applaudir pour eux. Mais je ne sais pas si je suis le français. Oui, si vous pouvez dire un mot. C'est quoi? Merci et welcome hier som representant for Socialdemokrat. Vi rigtig glade for at sige her i Bukele. Vi meget velkommen. Tak. Nous voulons féliciter ce parti parce qu'elle a une grande expérience démocratique. Il semble que dans 2 siècles, 200 ans, ce parti a occupé 70% des primatures, si on peut le dire ainsi, de bonheur et le progrès de ce peuple danois. Et je crois qu'à 70%, ça revient au Parti social-démocrate. C'est un modèle que nous devons suivre. Heureusement, nous nous retrouvons quelque part, parce que nous sommes tous des sociaux-démocrates. Au nom du président qui venait de s'adresser à vous, vous dire grand merci. INC, qui n'était qu'un projet sur papier, est devenu aujourd'hui une réalité. Une réalité qui secoue les cocotiers. Une réalité qui fait trembler tout un pouvoir, tout un régime. Et vous comprendrez pourquoi nous sommes devenus la cible. Vous comprendrez pourquoi nous sommes devenus une cible, j'ai dit,
à déstabiliser parce que c'est l'INC demain, sans fausse modestie, qui doit gagner le pouvoir et le diriger dans ce pays. Mais vous me direz comment vous dites ça. Mais nous venons des élections. Nous étions 3e dans la série nationale. Kabila a triché. Tshisekedi a gagné. N'oubliez pas que Kamer est allé à la Cour suprême de justice et il a dit que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections. Et ça, pour ce grand homme-là, nous lui devons du respect, considération, parce que c'est notre Mandela. Et si vous voyez, Kabila a déjà été attrapé. Dialogue, les gens s'énervent, tu sais que tu es corrompu, tout ça, vous ne connaissez pas cette chose. Moi, j'ai été président fédéral de l'UDPS Équateur. J'ai été secrétaire national à la fonction publique. J'ai été secrétaire général adjoint de l'UDPS. J'ai été conseiller politique d'Étienne Tshisekedi lorsqu'il a été élu à la conférence nationale souveraine. Et lorsque le président Mobutu nous chasse de la primature, en 1993, nous sommes allés dans le gouvernement de Vert, chez lui à la maison, où j'ai fonctionné pendant 5 ans. Et c'est moi qui couvrais les audiences. Et j'ai tweeté en disant, si Tshisekedi arrive à Kinshasa, et tel que je connais le peuple quinois, si on l'accueille bien, comme il sera bien accueilli, il va annuler le dialogue. C'est ne pas le connaître. C'est notre Mandela. Nous lui devons du respect. Donc il n'y a aucune confusion là-dessus. Pour l'INC, son président, il n'y a aucune confusion. Vous avez suivi le président d'Actor Congo, il a été clair. Il n'y a aucune confusion. Il ne faut pas qu'on crée de confusion inutile. Je voudrais ajouter que les amis de l'INC, vous avez été très élégants envers ma famille. J'ai été injustement jeté en prison par M. Kabila. Lui-même a décidé qu'on m'envoie en prison, mais j'ai reçu le soutien, les sollicitations, les secours, une mobilisation, des moyens financiers, aussi logistiques même, pour survivre en prison. Et j'ai survécu, et c'est l'INC qui a survécu. Et c'est pourquoi je dis grand merci au parti. Et c'était merci à nous-mêmes. J'ai reçu des délégations qui venaient de partout, de Londres, de France, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de partout, qui sont venus me voir en prison. Et tout le monde a dit, tenez bon. Et nous avons tenu. Je vais échanger avec vous sur quelques questions que vous connaissez bien, parce que la magie de la science fait que tout ce qui se passe au Congo, des fois, vous êtes mieux informés que nous. Oui, oui. Alors, je vais répéter les mêmes choses. Ce sont des dossiers que vous connaissez, mais au moins vous avez l'avantage, lorsque vous aurez des questions à poser, je vais donner quelques précisions. Et c'est important. Vous n'ignorez pas, le président venait de vous dire notre position sur le dialogue. D'abord, le respect de la Constitution. Pourquoi l'INC, ensemble avec toutes les forces du changement, mène la campagne, tambour battant, pour soutenir le respect de la Constitution? Mais c'est simple. Le problème de la légitimité des institutions dans notre pays et des animateurs a été à la base de toutes les crises et de toutes les guerres que nous avons connues. En 60, les Belges avec la loi fondamentale, et puis Lumumba est tué, les institutions issues des élections sont renversées, il y a le coup d'État de Mobutu, nous allons entrer dans la dictature, c'était le régime de l'époque,
Et puis, un conglomérat d'aventuriers, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mosè qui l'a dit. Un conglomérat d'aventuriers prend le pouvoir, Abdel. Et puis après, il n'a même pas fini son travail et il est abattu comme moi, un tulièvre. C'est dommage, les Congolais, pour la première fois, assistent à l'assassinat au palais de la nation de leur président de la République. Cette culture ne nous ressemble pas. Les sangs coulés, ça vient d'où? C'est pas nous. C'est pas nous. Nous ne voulons pas encaisser cette responsabilité. Et voilà qu'on nous impose quelqu'un qui se trouve être le fils. Mais le Congo, entre-temps, se reproduit à 3 États. Il y avait l'État gouvernement, l'État MLC, Kitisa moto na yo liboso baprofeta balakongo toyeba konzambe sembola loboko mobali ya bonzambe. Il y avait Mercedes KML, il y a aussi Lumbala avec je ne sais quoi, et puis l'État était fragmenté. Et ce que nous on craignait, c'était la balkanisation du Congo. Et des études ont été faites pour balkaniser notre pays. Mais je crois le peuple congolais, il faut féliciter ce peuple. Il faut applaudir pour ce peuple. Du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, du centre, comme un seul homme, tout le monde s'est mis debout. Le pays de nos ancêtres. Pas question de balkaniser notre pays. Mais il faut saluer aussi la volonté de la communauté internationale qui nous a amenés à Sun City, en Afrique du Sud, où il y a eu le dialogue intercongolais. Et à l'issue de ce dialogue, on nous a proposé, ceux qui sont partis au dialogue, on dit pour ne plus retomber dans les guerres. Et le bilan de la guerre, vous connaissez, 8 millions de morts. Je corrige, c'est 8 millions de morts. Document. Viol des femmes. Le viol de la femme était devenu une arme de guerre. Le viol des mamans. Et on va jusqu'à violer des enfants de 7 ans, de 3 ans. Ça a humilié. Les enfants soldats, on a recruté des gamins de 8 ans avec des kalachnikovs pour tuer. Et le Congo s'est mis à genoux. Alors, il a fallu qu'on se retrouvât en Afrique du Sud pour dire plus jamais ça dans notre pays. Il nous faut une constitution démocratique où les institutions et les dirigeants seront issus des élections libres, transparentes et crédibles. Ça veut dire que c'était l'avènement de la 3e République. Vous savez, la 1re République avec Kasabougou, la 2e avec Mobutu. C'est la 3e République qui ouvre aux horizons meilleurs d'espérance. Vous savez que Dieu qui a créé le monde, il est congolais. Il a été tellement injuste que quand il est passé avec ses valises, je ne sais pas si dans le sous-sol danois il a laissé quelque chose. Il a distribué partout le reste, parce qu'il a passé la nuit en RDC. Mais alors, ces richesses, au lieu de profiter au bonheur des Congolais, c'est devenu le malheur des Congolais. Vous connaissez l'exploitation du cobalt. Ici, il faut remercier le président américain.
le président américain, M. Obama, a signé un décret. Mais jusqu'aujourd'hui, le sang continue à couler. On continue à égorger à Béni. Les maïmaï continuent. Alors les Congolais ont trouvé une constitution. Le dialogue congolais, dans l'accord global et inclusif, on a trouvé une constitution et cette constitution est passée par référendum. C'est-à-dire que le peuple a soutenu la constitution. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il faut organiser les élections en 2006. Après une transition de 3 ans. Mais les élections de 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné. Tout le monde le sait. Et ça a même occasionné une guerre à Kinshasa. Tout le monde le sait. Bon, il ne faut pas entrer dans les détails, vous connaissez les appuis et ainsi de suite. M. Kabila est passé. Maintenant, moi-même ici, j'étais gouverneur de province de Kabila, élu député en 2006. Maintenant, on nous dit, mais est-ce que cette constitution, est-ce qu'il faut garder? Le président est encore jeune, est-ce qu'on ne peut pas modifier? Le président Kabila a dit, pas question. Nous sommes dans une famille politique, s'il termine son mandat, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Il a été indexé à partir de ces jours-là. C'est ainsi que, vous savez, le problème de FDLR dans notre pays, à 11h du matin, le président Kabila a reçu M. Kamere, le président de l'Assemblée nationale, pour lui dire que 500 officiers militaires rwandais viendront encadrer les militaires congolais pour poursuivre les FDLR génocidaires. Mais à 15h, ce sont des bataillons entiers qui entrent. Et puis la radio Okapi des Nations Unies pose la question à M. Kamere, le président de l'Assemblée nationale, mais est-ce que ce qui se passe là, vous êtes au courant? Il dit non, je ne suis pas informé. C'est très grave si c'est comme ça. Kamere a été sommé de quitter le pouvoir parce qu'il a contredit le Raïs. Et Kamere a expliqué en disant que si je dis je n'étais pas informé parce que moi je suis le président d'une institution, si le gouvernement décide qu'une armée étrangère entre dans notre pays, le dossier doit être soumis au niveau du Parlement et on donne l'autorisation. C'est ça. Non, vous avez manqué du respect au Raïs, vous devez partir. Et ces jours-là, nous nous sommes regardés dans les yeux, nous disons, Kamere, vous ne partez pas seul, nous partirons tous. Amen. Il y a moi, il y a l'honorable Loubaya et beaucoup d'autres députés. Et nous, Loubaya et moi-même, nous finirons par démissionner de l'Assemblée nationale. Ce sont des faits. Les députés qui abandonnent, parce qu'il ne faut pas appartenir à des partis politiques, nous avons dit, nous croyons à Kamere. On croit en lui. On dit, mais vous allez dans le vide. Voilà. On va payer les émoluments de 3 mois. Si vous allez avec Kamere, vous n'avez pas touché. Nous avons dit, restez avec vos émoluments. Nous allons avec Kamere. Maintenant, en 2011, notre Mandela, Etienne Tshisekedi, s'annonce candidat président aux élections de 2011. Kamere également peaufine des stratégies comme candidat en 2011. M. Kabila se sent menacé. Il dit, si je vais aux élections, les 2 gaillards ici vont se mettre ensemble au second tour. Je serai candidat. En janvier 2011, alors que les élections sont prévues en novembre 2011, on a précipité une révision constitutionnelle pour éliminer le second tour de l'élection présidentielle. Vous comprendrez pourquoi, parce que s'il y a le second tour, il ne sera pas reconduit chef de l'État en 2011 parce qu'il n'a pas gagné 2006.
Ce jour-là, moi-même, j'ai reçu un coup ici du jeune Francis Kalongo, parce que nous avons dit quand le professeur Bouchard voulait annoncer la révision, nous sommes allés bloquer la révision. On l'a empêché de parler, tous les opposants. Non, nous étions encore un peu perdus. On dit non, non, vous ne parlez pas. Et il a suspendu la séance, alors qu'ils sont allés s'organiser. Et puis, quand il revient, il recommence, nous on monte, mais les gens du PPD sont venus nous boxer là-bas. Et moi, on me dit, ben, toi tu es un vieux papa, qu'est-ce que tu fais ici? Quand je cherche à descendre, le jeune Francis me donne un coup ici, j'ai même vu des étoiles. Sincèrement, je voulais tomber, mais j'ai renvoyé un hypercute. Ne vous en faites pas, il reste mon petit aujourd'hui, il s'est passé. Il est allé tomber, mais il a été un problème au niveau du bras ici. Mais mon colo a mon colo. Il en a eu pour son compte. Et on a fait un forcing, l'élection à un tour. Et nous allons dans un tour, et c'est Tshisekedi qui gagne. Ce n'est pas lui. Et maintenant, il fait un forcing. Il s'autoproclame chef de l'État. La crise est totale. Vital Kamerhe, c'est Félix Tshilombo. Et beaucoup d'autres se disent qu'il faut aller à Addis Abeba. D'abord un dialogue, c'est National Democratic Institute. Demande qu'il y a crise, mettons-nous ensemble pour régler la question de la crise. Alors, comme les anciens, c'est le terme moboutiste qui entoure le président Kabila, on lui dit non, il ne faut pas compter à ces gens, pas question de dialogue. Lui-même, il ne croit pas au dialogue. Il ne fait pas du dialogue, il va. C'est lui qui a la passion du Congo, c'est ce qu'il a dit. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Il refuse. Nous, on insiste au niveau de l'OIA, c'est là où sortira l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour dire c'est vrai qu'il y a un problème au Congo, il faut vous le trouver autour d'une table pour un dialogue. C'est ça l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le président de la République, Kabila, a signé cet accord. Il a reconnu. Et puis après, le secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations Unies fera paraître une résolution 2098 pour exiger immédiatement un dialogue. Nous sommes vers fin 2012-2013, la pression est forte. Monsieur Kobler des Nations Unies, le représentant spécial, nous convoque. Monsieur Kabila retire ses hommes. Pas question de dialogue. Mais nous sommes surpris en 2013. Au lieu de convoquer le dialogue, il convoque les concertations nationales. Et les concertations nationales, ils flirtent avec le parti MLC. Il récupère le MLC. Il va aux concertations, mais l'IMC refuse de les suivre. Nous allons créer la coalition pour le vrai dialogue. C'est nous. Nous avons créé, moi j'ai été le coordonnateur de la coalition pour le vrai dialogue. Monsieur Kabila a dit, pas question de dialogue, il n'y a pas de crise au Congo. Ah bon? Maintenant, il forme son gouvernement, nous sommes en 2014, et la situation est bloquée. N'oubliez pas que sur le plan social, en dépit du programme des 5 chantiers, il n'y a pas l'eau à Kinshasa. C'est difficilement pour avoir l'eau. Le jeune Chinois, ce qui pourrait y être, si le courant apparaît dans un quartier, le bruit va jusqu'au ciel. Oh, et Inga est chez nous. Les routes en destruction, hôpital, il n'y a rien. Ça, c'est Kinshasa. Mais il faut aller dans l'arrière-pays. Le pays est déjà mort. Il y a des espaces qui ne sont pas contrôlés, non État. Nous avons exigé un dialogue. Il n'a pas voulu. Alors maintenant, comme on s'approche des élections, M. Kabila fait des calculs. Il sait qu'il ne sera pas
il n'a pas droit à un troisième mandat, mais il veut faire un forcing. Mais il s'est dit, pour faire le forcing, il faut changer le mode électoral. Parce que si je pars me faire élire, je ne serai pas élu. Il veut qu'il soit élu maintenant au niveau du Parlement. Et il refuse de préparer un candidat. Quand les amis de la majorité lui disent, mais mettons-nous ensemble, votre mandat est arrivé, il se fâche. C'est ça l'origine de G7. Et G7, son conseiller spécial de sécurité, Lumbi, Pierre Lumbi, a craqué la porte. C'est une première au monde, un conseil spécial en matière de sécurité. C'est lui qui est en contact avec tous les services de sécurité du monde. Il dit il faut laisser les pouvoirs. Il démissionne. C'est comme il dit, si un poisson sort de l'eau et il vous dit que le crocodile est malade, est-ce que vous pouvez dire que c'est un menteur? Alors, le chef de l'État n'a pas compris. D'après lui, il est encore jeune, il doit continuer. Et surtout que Nkurunziza a tâté l'expérience avec beaucoup de sang dans la main, mais il est quand même un président. Mais nous disons que Nkurunziza n'a pas la MONUSCO. Nkurunziza n'a pas de béni. L'armée de Nkurunziza est bien payée, la police. Kagame a fait maintenant un forcing, mais le Rwandais, il est quand même à l'aise. Les Congolais de Brazza, mais le policier de Brazzaville, il n'a pas à nous envier, ou un colonel de Brazzaville. La vie, les gens vivent là-bas à l'aise. Mais les Congolais, ils mangent quoi? Ils vivent comment? Face à cette situation, le président de la République multiplie des manœuvres, cherchant à se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi vous voyez, il est trop regardant vers la CENI. Comme il savait que parmi les membres de la CENI, il y a eu les membres d'IMCR, du Conseil spécial, les membres du parti de Kamitatu, il neutralise la CENI. Il refuse de donner l'argent. Et il fait démissionner les gens. Il choisit un proche de Malumalu. Mais Malumalu, on n'a jamais vu sa lettre de démission. Non, on ne vous trompe pas. Malumalu était d'IMCR. La vérité, c'est ça. Membre d'IMCR. Comme le MCR a quitté la majorité, il ne peut plus garder ce monsieur là-bas. C'est pourquoi il dit qu'il a démissionné. Mais où est la lettre? Jusqu'à ce jour. Il va choisir quelqu'un de son obédience, qui est M. Nanga, alors que c'est la place de l'Église catholique. Et il va récupérer les fossiles historiques. Katitima, qui a causé beaucoup de dégâts aux élections de 2006, il le ramène comme premier vice-président. Voilà. Il prépare déjà la CENI. Il dit, si j'ai réussi mon coup, ces gens, ils vont me faire passer. Et c'est pourquoi à notre niveau, nous disons les élections dans le délai constitutionnel. Quand il voit ça, il bloque. Il ne donne plus l'argent à la CENI. Mais il a suffi que Katumbi, Moïse Katumbi, parle de 3 pénaltys. C'est-à-dire le pénalty de 2006 et le pénalty de 2011. Mais il n'y aura pas un 3e pénalty. Et le type dit comment là? Quantité. Alors, quand il apprend ça et que Kyungu l'appuie, Kyungu dit Boukri Boukri. À Tchoubakat, allez vite pour les élections. Il dit alors il y a un danger, découpage. Provoque un découpage. Alors, au lieu de découper seulement pour les Kataka, il dit on risque de les condamner. Alors, il fait un découpage général qui nous ramène à 28 provinces. Nous avons des mamans dans la salle ici. Vous avez 11 enfants incapables de les nourrir, de les amener à l'école. Comment vous saurez nourrir 26 enfants? Non, la réponse, c'est donc il s'est mis la corde au cou lui-même. Et puis il tente de modifier le mode électoral
en janvier, c'est ce qui a justifié les morts de janvier. Et c'est lui qui a lancé l'appel aux Congolais, venir soutenir la Constitution, c'est Vital Kamerhe. Et ça a été une grande réussite. Ça, il faut reconnaître ça. Alors aujourd'hui, il veut forcer, il fonde tous les espoirs sur Tshisekedi, il décide Tshisekedi, c'est-à-dire l'UDPS, lui apporte l'appui, il va rouler l'UDPS dans la farine, comme il a roulé les MRC, et réussir à imposer une transition, réviser la Constitution, et lui il va se représenter, c'est-à-dire qu'une monarchie républicaine va s'installer jusqu'au moment où son fils, le petit Laurent Désiré Kabila, puisse le succéder vers 2050. Ah oui, c'est comme ça. Chez moi, c'est ça. Alors, nous avons dit pas question. Mais il y a une chose. Le peuple congolais, en 1959, lorsque nous étions totalement séparés, s'est mis ensemble pour se séparer de colonisateurs belges. Mais cette fois-ci, nous sommes surpris de voir que les Congolais ont refusé des postes. Les Congolais ont démissionné. On vous propose, les gens de G7 ont tout abandonné. Et puis, ils cherchent à récupérer les autres pour le nommer. On a refusé. Et l'enfant trouble de l'opposition s'appelle comment? C'est l'INC. Et aujourd'hui, il s'est dit, si les dépêches ne viennent pas, ils vont prendre l'INC. Ça ne passera pas. Nous ne serons pas là. Nous disons, M. Kabila a fait son travail, la Constitution lui donne la garantie d'être sénateur à vie. Nous voulons dans notre pays avoir un président vivant. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Ghana, au Nigeria et en Tanzanie. Parce que nous refusons de revenir dans des guerres, dans la balkanisation de notre pays. Le rupture du pacte républicain va encore amener des viols. Les enfants qui doivent devenir des soldats. Non, pour ça nous n'accepterons pas. Et la classe politique congolaise, dans le cadre de la dynamique, s'est dit, plus question de suivre M. Kabila, il doit respecter les délais constitutionnels. Alors Kabila dit, vous voulez que je respecte les délais constitutionnels, alors je bloque tout. Maintenant, les élections des gouverneurs. Il dit qu'il n'a pas d'1 million de pouvoir, de dollars pour organiser les élections. Mais il a acheté des avions Bilocos. Mais il va ramasser à l'Italie des histoires pourries là-bas qu'on a amenées chez nous, que lui-même a inauguré. Vous savez, ces jours-là, le gouvernement, le Parlement, la justice, tout le pays a été paralysé pour aller inaugurer des histoires d'occasion, alors que Kagame a acheté 3 avions à 330. Mais qu'est-ce qui se trouve dans le sous-sol de Kagame? Je sais que c'est le coltan de chez nous qui l'alimente. Donc il y a un problème dans notre pays. C'est pourquoi pour nous et pour vous, pas question de 3e mandat pour M. Kabila. Il nous bloque. Mais nous disons s'il nous bloque, le 20 décembre, il n'est plus président de la République. Et vous me direz, mais comment? Parce que nous sommes allés voir l'ambassadeur de l'Union européenne qui nous a dit, on va vous trouver tous ces gros ventres avec les armes. Ils venaient d'acheter des armes maintenant, vous allez tous mourir. Vous savez, à un moment, lorsqu'il faut défendre une nation, toutes les nations que vous voyez ici, qui vivent dans le bonheur, la fierté, les gens sont morts pour la haute idée de la famille. Et nous acceptons le sacrifice suprême pour sauver ce pays. Kitisa moto nayo